C'est les 3 questions A et nous allons faire un tour aujourd'hui dans la vallée du Vic de Sceaux avec monsieur le maire de l'Hercoules en Ariège, Gérard Galli, bonjour. Bonjour. Alors, première question, monsieur le maire, dites-nous un petit peu où se trouve exactement l'Hercoules. Alors, l'Hercoules est une commune de haute montagne située à 1150 mètres d'altitude, oui, dans les Pyrénées ariégeoises, à la frontière entre l'Andorre et la France, dans le canton de Vic de Sceaux. Elle domine le village de Siguer et fait face au village de Gestiès. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez aussi Tarascon, tout ça, ou est-ce que vous... Non, le Tarascon est beaucoup plus bas dans la vallée. Plus bas, c'est ça, bien sûr. Alors, combien y a-t-il d'habitants dans votre commune, monsieur le maire? Au niveau de la démographie, je vais faire un petit récapitulatif sur la démographie, à savoir qu'en 1876, le village comptait 315 habitants. Ah oui. Le ralentissement économique, puis la disparition des mines de fer de Rancy entraînera le déclin démographique du village. Ah oui, les dernières ardoisières ne feront que ralentir le processus de désertification. L'étiage sera atteint en 1975, avec 5 habitants. Ah d'accord, mais pas beaucoup. De nos jours, quelques retraités ont franchi le pas et s'installent à nouveau dans la commune qui compte au dernier recensement 27 habitants. Ah c'est déjà, et puis je pense qu'il y a forcément beaucoup plus de monde l'été à l'Hercoules. L'été, nous arrivons jusqu'à 250 habitants. Ah et quand même, donc vous avez une vraie... c'est un village de vacances, de repos... Donc il y a une vraie offre de location pour les vacanciers. Et location, et puis pour les amateurs de randonnée, c'est vraiment l'idéal. Dites-nous ce qu'il y a à voir ou à visiter à l'Hercoules, monsieur le maire. Alors, ce qu'il y a à voir à visiter au niveau des lieux monuments. Le village est traversé par le GR10, et les nombreux passages sur ce sentier nous incitent à essayer d'améliorer la qualité de l'accueil de ces randonneurs. Il y a également des gîtes qui sont d'ailleurs mis à disposition. Il y a également un site sidérurgique du IIIe siècle avec la présence de bas-fourneaux qui a été mis à jour ces dernières années. D'accord. Donc on peut s'apercevoir qu'il y avait une vie au IIIe siècle déjà à l'Hercoules. Ensuite il y a le magnifique col de Graille qui est bien connu de tous les promeneurs, avec le départ du circuit Retrovance de l'ONF et avec son refuge. Très bien, donc il y a beaucoup de balades à faire. Il y a la pic d'Andron aussi, qui est à 2400 mètres à peu près, bien connu de tous les Ariégeois. Et au fond de la vallée, nous avons le pic de Tristagne et beaucoup de possibilités au niveau des randonnées. Donc c'est le paradis pour la randonnée, évidemment. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une activité commerciale dans la commune? Est-ce qu'il y a des commerces pour les vacanciers? Il n'y a pas d'activité commerciale. Alors l'été, quand il y a du monde, il y a tous les services, c'est-à-dire boulanger, boucher, volailler, qui sont là, qui peuvent venir 1 ou 2 fois par semaine pour les besoins des vacanciers. Alors, il y a forcément des animations tout au long de l'année à l'Hercoules, peut-être plus l'été, peut-être. Voilà, l'été, c'est la fête patronale qui a lieu le premier dimanche d'août. Le village compte alors 250 habitants environ, et principalement des anciennes familles. À cette occasion, sont proposées de multiples activités qui rassemblent toutes les générations, concours de pétanque, jeux pour enfants, repas, soirées dansantes. Tout cela, bien sûr, animé par les membres des 3 associations existantes sur le village. Un comité des fêtes très dynamique, que je remercie encore une fois. L'association des Amis de l'Hercoules, que je tiens à préciser qui ont un site sur Internet. L'association de chasse ACCA qui s'implique dans la vie du village, qui organise des repas de chasse, réception de nos amis andorrans, parce que nous échangeons beaucoup avec nos amis andorrans, nous sommes frontaliers. Donc au mois de septembre, quelques chasseurs viennent chasser sur notre territoire, et c'est l'occasion de réception, et voilà. C'est bien ça. Et donc est-ce qu'il y a aussi d'autres fêtes à part celle-ci ou pas? Il y a les fêtes de Noël, les premiers de l'an, où les gens se retrouvent. Ça regroupe environ 90 personnes à peu près. Donc c'est réveillon. Il y a les fêtes des châtaignes, tout est prétexte à fête, à rassemblement. Nous axons tous sur la convivialité de ce village et de temps en temps des petites manifestations culturelles, genre théâtre, conteur, des petites choses comme ça, quoi. C'est bien. Donc le village se développe quand même avec le tourisme ou pour le tourisme ou pas? Le village se développe par le tourisme. Oui, voilà, bien sûr. Ça, parce que après industrie, éleveur, il n'y a pas d'élevage, il n'y a plus rien. Alors vous, monsieur le maire, vous êtes donc maire de l'Hercoules en Ariège. Quelles sont vos autres activités à part celle d'être maire de la commune? Je suis retraité. Vous savez, actuellement, un maire, il faut qu'il soit suffisamment disponible pour s'il veut bien s'occuper d'une commune. Oui. Et quelle était votre activité auparavant? J'étais chimiste. Je travaillais à ZF à Toulouse. Vous avez dû entendre parler. Ah oui, d'accord, oui, forcément. Et là, vous êtes originaire de l'Hercoules? Originaire d'Auzat. Je suis né à Auzat, à côté, et mes grands-parents habitaient l'Hercoules. Donc j'ai même été à l'école à l'Hercoules. D'accord, donc vous êtes un enfant de la vallée du Vic de Sceaux. Un enfant de la vallée du Vic de Sceaux, voilà, tout à fait. Tout est dit, monsieur le maire. On peut même rajouter, à l'Hercoules, c'est cool. Ça, j'ai pas osé le dire. Ah, mais vous pouvez. C'est fait.